Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, moi je me porte à merveille, pas vraiment encore, le Covid a encore laissé des traces, mais ça commence à faire. Et nous sommes le 31 octobre 2022, c'est le jour du Bitcoin et c'est le jour d'Halloween, tout le monde connaît ça, tout le monde est au courant que c'est Halloween, que c'est un peu le jour du Bitcoin aussi, ça on ne sait pas trop, mais on va voir ça tout de suite. Et on est dans un marché, je vous l'ai dit ce matin, si vous allez voir sur Twitter, je vous publie une petite météo le matin de bonne heure et je vous donne des informations, allez me retrouver sur Twitter. Et sinon donc un marché qui est plutôt dans le rouge, un peu plus dans le rouge que ce matin encore, c'est pour ça que je vous ai mis la météo ce matin, rouge et après en plus petit le vert, vous voyez ça. Donc rouge et vert, toujours un peu mitigé quand même, mais un petit peu de rouge là. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé, tous les problèmes ne sont pas terminés mes amis. Aucun problème n'est terminé, il y aura encore pas mal d'annonces cette semaine, mais il ne faut pas croire que justement il y a une baguette magique, ça on va garder ça pour Halloween, il y a une baguette magique qui va tout zapper et que d'un seul coup on va partir, oui, comme des fusées. Non, non, on a des petits moments, des petites lueurs d'espoir, des petits morceaux de ciel bleu qui s'ouvrent un petit peu, rayons de soleil, ça nous donne un peu chaud, on y croit, et puis d'un seul coup, attention, il va falloir remettre les manteaux peut-être. Donc nous sommes très prudents, très prudents, vous voyez les sorcières que je vous ai mis. Les sorcières, ça peut être très dangereux. Alors, Google lance le service cloud blockchain Node Engine sur Ethereum. Ça, c'est très très bien. On l'a déjà parlé, donc je leur dis très très rapidement. Alphabet Inc., autrement connu sous le nom de Google, évidemment, a dévoilé jeudi le nouveau moteur de nœud Google Cloud Blockchain de la société. La blockchain change la façon dont le monde stocke et déplace ses informations. La raison pour laquelle Google a décidé de lancer ce moteur. Et ce moteur est parce que la société pense que les nœuds autogérés sont souvent difficiles à déployer et nécessitent une gestion constante. Le produit Blockchain Node Engine est un service d'hébergement de nœuds entièrement gérés. Voilà, qui peut être exploité par les sociétés de cryptographique et les fournisseurs de services Web3. Allez, on suivra tout ça évidemment, que ce sont des événements importants. On va aussi suivre Bitcoin, Bitcoin.fr. Voilà, vous allez suivre Bitcoin.fr aussi. Pourquoi Bitcoin.fr nous parle aujourd'hui du white paper de Bitcoin qui fête ses 14 ans. Alors il y en a qui disent que c'est le 31 octobre, d'autres qui disent que c'est le 1er novembre. Bon, enfin, c'est pas grave, on va le fêter aujourd'hui. Et donc, si vous ne connaissez pas, je vous ai mis cet article pour ça, si vous ne connaissez pas le white paper de Bitcoin, il faut aller le lire. C'est très très intéressant. C'est quand même ce qui a permis de déclencher un petit peu tout ce qui se passe maintenant. Tout ce qui se passe maintenant. Satoshi Nakamoto et ses acolytes, on ne sait pas qui c'est exactement, et enfin peut-être plusieurs personnes, eh bien ils ont travaillé énormément sur des projets, travaillé énormément sur des choses qui existaient déjà, ils ont regroupé un petit peu tout, ils ont fait une mayonnaise à eux, et ils nous ont balancé ça, ils nous ont balancé ce système qui maintenant commence à exploser avec plein de problèmes, proof of work, proof of stake, preuve de travail pour le Bitcoin, on sait tout ça, et on revient dessus à longueur de temps. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand même d'aller lire un petit peu à la base ce qui est écrit en 2008, justement, ce qui est important, de savoir tout ça quand on rentre dedans. Et moi, je dis le Bitcoin, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il y a des gens qui sont dans la crypto-monnaie qui n'aiment pas le Bitcoin. Ça, c'est un truc, j'ai du mal à comprendre, moi, mais bon, pourquoi pas. Moi, je dis chaque personne qui rentre dans la crypto-monnaie, qui rentre dans notre système de DeFi et tout ça, eh bien, il devrait au moins acheter un tout petite partie de Bitcoin. Toute petite partie pour contribuer au truc, parce que c'est quand même l'explosion de Bitcoin, c'est quand même l'avancée, c'est quand même ce système qui permet de se faire connaître dans le monde entier par tout le monde, des institutions, etc. etc. C'est pas spécialement les shitcoins, qui a un petit amusement à côté, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important de collaborer un petit peu, je dis, et je ne suis pas un bitcoiner maximaliste du tout. J'aime Ethereum, j'aime d'autres blockchains et j'aime plein de cryptos, etc., etc. Donc je ne suis pas arrêté et fixé, je ne suis pas arrêté et fixé sur Bitcoin. Mais je dis que c'est le patron, c'est la patronne, c'est quand même ce qui nous fait avancer, ce qui fait que tous les jours on parle de ça. Bitcoin, on en parle, vous regardez sur Google les résultats, c'est un truc de fou, quoi. Et quand ça va exploser, c'est Bitcoin qui va être encore en avance, puisque c'est lui qui fait les plus gros montants. Évidemment que sur des altcoins à côté, on va pouvoir faire des plus gros pourcentages. Mais c'est de Bitcoin qu'on parlera le plus, je pense, pendant un temps, et qui sera le plus connu pendant un temps. Donc on doit soutenir ça,
plus on est à miser dessus, plus il explosera vite, plus il sera rassurant pour tout le monde. Allez, je continue d'avancer. Ripple, on en parle tout le temps, hein. Ripple, le procès de Ripple, bon bah voilà, ça avance encore un petit peu. Il y a un nouveau soutien crypto, vient secouer le procès contre la SEC, donc ça c'est génial. Ripple, pardon, semble ne plus rien avoir à craindre de la SEC, alors que l'entreprise crypto a réussi à mettre la main sur les papiers d'Inman. Si vous ne connaissez pas, vous cliquez là-dessus, vous allez lire tout ça, s'appropriant un élément décisif dans l'affaire. L'ascendant de l'autorité américaine sur elle semble s'être complètement inversé. Alors que le procès fait l'objet de toutes les spéculations, l'arrivée d'un nouveau parti au sein de ce dernier vient bouleverser à nouveau l'ordre établi par la SEC. Allez, vous allez lire ces articles-là, hyper intéressant, et Ripple c'est une vieille histoire, hein, c'est des anecdotes, hein, donc, hein, intéressant, bon, un peu centralisé tout ça, mais je pense qu'il fait partie de l'écosystème des premiers, donc il faut s'en occuper, il faut surveiller, il faut le soutenir aussi, je le pense. Hein. Wabi Global va retirer HUSD de la liste et convertir les actifs HUSD en actifs USDT. On parle de stablecoin dans tout ça. Donc encore un stablecoin avec lequel, bon, peut-être problème. Donc on va lire cet article-là, pareil, on va garder ça en mémoire et puis on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer avec le HUSD, mes amis. On avance, El Salvador et Lugano signent un accord pour étendre l'adoption du Bitcoin. On voit deux endroits qui ont adopté le Bitcoin, évidemment. Salvador et la ville de Lugano en Suisse ont signé un protocole d'accord sur la coopération économique visant à diffuser l'adoption du Bitcoin. Le partenariat entre le pays d'Amérique latine et la ville suisse soutiendra des initiatives visant à favoriser l'adoption du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dans leurs régions respectives, ainsi que favoriser l'échange d'étudiants et le talent entre El Salvador et Lugano. Une annonce vendredi par l'émetteur de stablecoin Tether. Voilà, à déclarer, donc il y a des choses, hein, vous cliquez dessus et derrière vous allez justement voir un petit peu tout ce qui se passe, hein, d'accord. Nous on survole tout ça et vous allez approfondir si ça vous plaît. Internet, c'est une... Pardon. Internet, c'est une mine d'informations. J'ai pas fini, mon Covid est terminé, hein, je suis plus contagieux ni quoi que ce soit, mais je garde tout le temps des trucs, j'ai un peu de mal à me remettre, c'était un peu dur. Hein. Une formation de concepteur de métaverse gratuit, sponsorisée par Meta en France. On en a déjà parlé, hein, le lancement de l'Académie du métaverse à Marseille, en partenariat avec Simplon et Meta, a eu lieu ce 27 octobre. On en parlait depuis longtemps. Voilà, donc ça c'est bien, encore une fois, ça avance, ça avance. Hein. Plus rien ne nous arrêtera maintenant. Il y aura des embûches, il y aura des murs à surmonter, pas des murs qui vont nous bloquer, mais des murs à escalader, à passer par-dessus. Et il y aura plein de choses comme ça en cours de route. Mais on est parti, mes amis. Hein. La DeFi est partie, tout le système NFT, crypto, NFT, métaverse, etc. Tout ça, de toute façon, c'est passé. On est vraiment au début de tout ça, hein. Je ne fais pas un mélange de tout, il y a des choses un petit peu différentes dedans, hein. Mais on est au début de tous ces systèmes. Allez, on a Scalpel Index, il nous dit quoi? Bon, allez, il a un peu moins peur, vous inquiétez pas, il va revenir un peu dans la peur, je le crois malheureusement. Le BTC 20 380, le TH 1566. On va avancer un petit peu, évidemment le marché S&P 500, très important. Il était, voilà, boum, qu'est-ce qu'on vient de voir là à l'instant? Alors attendez, je le rebooste un tout petit peu. Voilà, il est en train de se faire. Voilà, on est en train de reprendre du rouge un petit peu partout. Hein. Donc, comme je vous ai dit avant, prudence. Voilà, S&P 500, on a le marché qui là va redémarrer. Il est quelle heure? Oui, 15h34. Eh bien, c'est juste à l'heure où on démarre. C'est toujours intéressant. Je fais toujours le démarrage des marchés. Hein. Marché Asie, marché aussi européen qu'on a vu sur une autre vidéo avant là, et puis maintenant celui-ci. Donc on est à ce niveau-là. Est-ce qu'on va venir récupérer déjà les 3000? Là nous sommes à 3860. On est légèrement en descente, on regarde sur les 15 minutes, on est légèrement en train de descendre, on est sous le nuage, sous la Tenkan, la Kijun ici, avec la Lagispan ici qui est dans le nuage. Il ne faudrait pas qu'elle vienne ici percer la SSB en dessous et redescendre, sinon on va un peu pleurer dans les temps à venir. Hein. Le marché traditionnel, justement ce matin, il a plongé au démarrage pour après remonter, il est plutôt en train de ranger, marché européen. Donc on va aller voir nous un petit peu, voilà. Ce qui se passe rapidement en 24 heures, donc on a un BTC, je le rebooste un petit peu, voilà. En 24 heures, on a un BTC qui est sur la ligne de 0, hein, vous voyez, 0.03. On a un ETH maintenant,
hop là, pardon, ah, c'est repassé en rouge, alors attendez, on va rechanger. Voilà, si ça veut bien le faire. Non, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà, d'ailleurs, ça y est. Et on a un ETH à moins 2%, voilà, un BTC qui passe à 1,97. On a du rouge qui est en train de se reformer, hein. Allez, on va avancer un petit peu. Alors, l'ETH, on va voir ça tout de suite. On va masquer les dessins, ce qui est fait. Non, ce qui n'est pas fait du tout. Voilà, on a masqué les dessins. On va aller le voir en journée. En journée, on a bien compris. On va aller voir le BTC, hein, on va aller voir que le BTC. L'autre, je vous le fais, vous voyez sur des graphiques que je fais d'autres vidéos, vous parlant de plusieurs crypto-monnaies, en vous parlant de l'ETH aussi, du BTC, de l'ETH et d'autres crypto-monnaies, hein. Et là, en journée, nous voyons bien que nous sommes dans le nuage, nous sommes en train de réfléchir dans le nuage de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va revenir, continuer à aller un petit peu vers le haut, c'est-à-dire venir le rechercher, la SSB là, ou est-ce qu'on va revenir un petit peu, reprendre en dessous? On a la Tenkan de la journée, on a la Tenkan de la journée, on a la Kijun de la journée en dessous, et on est en dessous de la Tenkan en semaine aussi. Donc c'est un peu chaud tout ça, on va se mettre en 12 heures pour voir en 12 heures ce qui s'est passé. On a le nuage en dessous, on est au-dessus du nuage, hein, en 12 heures, on est dans le nuage tout le temps de la journée évidemment. Donc on va venir rechercher en dessous, on verra bien ça, on a la Ginspan en 12 heures qui est dans le nuage, de la journée, là, qui essaye de redescendre et qui entame le nuage des 12 heures. Donc on va regarder en 1 heure. En 1 heure, n'oubliez pas que je vous fais d'autres vidéos sur lesquelles on regarde tout ça, hein, d'accord. En 1 heure de temps, eh bien ce qu'on voit là, voilà ce qui était à craindre. Vous voyez, grande mèche, une mèche, deux mèches, on vient de percer le nuage comme il faut, là on est cassé sous la Tenkan, on a cassé la Tenkan, la Kijun, on a tout percé, on est revenu en dessous de la Tenkan en semaine, voilà, grande bougie, hein, là, j'avais pas vu tout à l'heure, puisque, voilà, entre temps on était ici quand j'ai regardé il y a quelques heures, là, et voilà, donc ce qui était un peu prévisible arrive malheureusement. Donc on va voir un petit peu comment ça se fait, puisque là on avait une A, une 5, et je vous ai dit, hein, justement sur mes autres vidéos, on faisait une 5, donc on avait une A, on avait une B qui se faisait, et qu'après on allait aller chercher la C, hein. À partir du moment où on fait une A, une B et la C, on doit aller chercher la C un peu plus bas, hein, évidemment, hein. Donc voilà, bon, il n'y a rien d'alarmant quand même, hein. On se met en 15 minutes pour voir en 15 minutes très rapidement. Allez, en 15 minutes, sous le nuage de 15 minutes, évidemment, on a passé Tenkan Kinjun, évidemment que la Ginspan, boum, en train de descendre, vous voyez, elle est ici, hein, sur les 1 heure, c'est pareil, ça descend, tout ça, ça descend, donc le nuage, il est comment? Le nuage, malheureusement, en 15 minutes, il est plutôt en train de descendre, celui en 1 heure, il est un peu droit, mais on a la SSA qui est passée sous la SSB, donc tout ça, ce sont des signes, des indicateurs pour nous, précieux. Très rapidement, l'Ethereum, il nous fait quoi en 1 heure? Allez, l'Ethereum en 1 heure, je pense que copie conforme, hein, comme évidemment qu'il nous fait la même chose que nous fait le BTC, comme d'habitude, grande mèche, on tombe, on a cassé le nuage, on a cassé la Tenkan, la Kijun, on vient en bas, là la Ginspan ici qui a percé le nuage, hein, vous voyez, donc là on est en train de reprendre un petit plongeon. Un petit plongeon, perdu 2, moins 2, 40, et sur le BTC 1,71, ce qui est tout à fait normal. Maintenant on va aller voir, je vous ai dit qu'on va regarder ce qui a performé un petit peu en 24 heures c'est le Chiliz, hein. Les autres on les a vus, donc même le Chiliz on l'a vu sur mon autre vidéo, donc je vais juste vous le faire voir. Non, ça c'est Chainlink, d'accord, et je vais juste aller vous faire voir le Chiliz qu'on a vu donc tout à l'heure et qui performe à mon avis la dernière bougie, évidemment qui va être, voilà, hein, c'est normal, hein, la dernière bougie, vous voyez, on fait exactement la même chose. Je vous ai dit, je le dis tout le temps, quand le BTC d'un seul coup repart en arrière, quand les marchés traditionnels d'un seul coup décident qu'il faut repartir un peu en arrière, le BTC repart en arrière, donc l'ETH repart et les autres repartent. On était en train de ranger, hein, sur ces zones, hein, je vous ai dit un plus haut, un plus bas, vous voyez, plus haut, plus bas, on est en train de faire ça, et là on vient de casser, alors on va voir, hein, mais on a cassé la Kijun en 1 heure. Donc peut-être qu'on va remonter, reprendre par-dessus, hein, mais il n'y a rien d'évident. On va regarder d'ailleurs, on va regarder en 15 minutes.
Voilà, en 15 minutes, on est dessous du nuage en 15 minutes, hein, dessous du nuage en 15 minutes, en dessous de la Tenkan, la Kijun, et donc on est en train de continuer de descendre, même si là, hein, on est en train de réfléchir, hein, vous voyez, on a eu 1, 2, 3 bougies en 15 minutes, on va voir celle-ci, la dernière, ce qu'elle va faire, si elle va continuer à descendre, à passer en dessous de la Kijun en 1 heure, hein. La Kijun en 1 heure ici, hein, les 2 autres ont été cassés, tout ça. Bon bah voilà mes amis, on va rester un peu tranquille. C'est un petit peu normal ce qui se passe là, je vous l'avais dit déjà avant aussi. Maintenant l'inquiétude c'est que si ça revient dans le nuage, ça reperce le nuage et ça redescend pour venir récupérer cette zone-là, hein, puisque là on avait une forte poussée. Maintenant ici, si on fait simplement ça, puisqu'on a fait une 3, une 4, on a fait une 5 et maintenant on fait notre A, B, C, on peut normalement venir taper, pardon, en dessous, hein, évidemment, on peut venir récupérer là, ou sinon on va faire un demi-tour, puis après on va repartir, hein, suivant ce qu'ils feront. On verra si ça vient par ici ou pas. Allez mes amis, voilà, merci de m'avoir suivi. Maintenant, vous me retrouvez sur sur d'autres vidéos, évidemment. Abonnez-vous, pensez à cliquer sur le pouce, hein, faites-moi plaisir. Et faites-vous plaisir aussi, évidemment. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, vous êtes les bienvenus. Mais quand vous êtes abonné, on vous avertit des vidéos qui sortent. Merci à tous ceux qui me suivent, merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci de votre soutien. À bientôt.